Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième œil, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc, c'est le spécial Saint-Valentin et qu'est-ce qu'on va parler? C'est les âmes sœurs, ouais! Je vais vous demander de vous installer confortablement, d'accord? Sur une bonne chaise ou un fauteuil, euh, avec du popcorn. C'est vraiment, vraiment important. Un bon popcorn très, très chaud. Et une liqueur ou un verre d'eau, un chocolat chaud, anyway, peu importe. Installez-vous et on va commencer le spécial Saint-Valentin âme sœur. Vous êtes enfin installé confortablement. Parfait! On va pouvoir commencer. Les âmes sœurs, c'est un beau sujet à discuter entre amis. Pas juste entre amis de filles, là, entre amis de gars aussi, sûrement. Je sais pas. Mais bon, l'âme sœur, avant notre toute première pour tout le monde, on a dû choisir un âme sœur. Donc, l'âme sœur, c'est deux âmes qui font Oh wow, je connecte tellement avec toi, c'est une intensité, euh, un amour, c'est magique quasiment, c'est un amour inconditionnel et pur qui ressemble beaucoup, beaucoup à celui de la Sainte Trinité, que ce soit Jésus, Dieu ou Marie, peu importe. C'est une énergie qui se ressemble vraiment gros. Puis on a choisi, on s'est affilié avec cette âme-là, puis on s'est dit, on veut passer l'éternité, même s'il n'y a pas de temps de côté, c'est une façon de parler, l'éternité liée l'un à l'autre. Peu importe ce qui nous arrive, les hauts et les bas sur Terre, qu'on se fâche, peu importe, c'est un lien qui est indestructible. Vraiment. Euh, donc, c'est vraiment un lien très très fort, passionnel et dans tout ce que vous pouvez penser, que ce soit amitié, que ce soit en conjoint, conjointe ou en couple tout simplement, sans habiter ensemble. Le sexe, désolé, mais c'est très intense. Et très, très, très intense. Là, quand on est sur Terre, évidemment. Un coup qu'on a choisi celui ou celle, peu importe si vous êtes homme, femme en haut, vous avez choisi d'être affilié avec cette âme-là. Parfait. Maintenant, vous êtes à l'étape de savoir si vous passez votre première vie ensemble ou pas. S'il y en a un qui reste en haut pour vous veiller sur vous, ou si vous descendez toutes les deux, ou vous décidez pas du tout de descendre tout de suite pour l'instant que vous voulez trop rester dans l'énergie divine. Donc, vous restez dans l'énergie divine. Dans mon cas, moi, je suis descendue la première. Trop pressée, sûrement. Me connaissant, c'est ça. Euh, j'ai une force d'apprendre, puis lui aussi, tu sais, mon âme sœur, il a une force d'apprendre dans son côté aussi. Et ça a fait que, parfait, moi je suis descendue la première dans une ma première vie ensemble, séparée de lui, même si lui, il me veillait sur moi en haut. Donc, à chaque fois que j'avais besoin de lui, lui, il m'envoyait les énergies où il venait descendre. Son âme descendait sur Terre pour m'accompagner à des moments, soit faciles ou soit difficiles, tout dépendant le chemin que j'ai fait. Ça va être dans un de mes livres que je suis en train de travailler sur le sujet de mon âme sœur. Parce que je raconte mon histoire. Donc, l'âme qui se nomme maintenant, aujourd'hui, en ce moment, il est descendu aussi, mon âme sœur, et il est plus vieux que moi. Il y a à peu près, il y a pas à peu près, il y a 15 ans de plus que moi. Donc, c'est un homme très, très, très doux. Moi, c'est la seule personne que moi j'ai rencontrée qui avait cette douceur-là, cette,
c'est une approche facile. Puis c'est quelle énergie d'amour pur et intense. D'accord? Je ne l'ai pas tout de suite rencontré. Lui, il y a 15 ans quand je viens au monde. Donc, moi, je l'ai rencontré, pour ma part, dans cette vie-ci, quand d'âme. En premier, ça a été l'âme que j'ai rencontrée, pas son corps. Donc, n'oubliez jamais que le corps physique, c'est notre véhicule. La deuxième, c'est notre âme. Donc, notre âme voyage la journée, mais aussi la nuit. Donc, moi, je pourrais même aller le visiter, façon de parler, à son travail, à une épicerie, peu importe, là. Tu sais, s'il y a besoin d'aide, il manque d'énergie, il manque des petites informations, quoi que ce soit, il y a besoin d'énergie, bien, mon âme va aller tout de suite le voir, tu sais, va aller lui donner ce qu'il a de besoin. Donc, autant pour moi aussi, depuis que je suis toute petite, quand j'ai manqué d'énergie, quand que lui, il avait besoin d'être réconforté, il avait besoin de ben des choses, ben il venait me voir. Puis il a commencé à me voir quand que j'avais la toute première fois, j'avais 8 ans et demi. Je lui avais dit que je l'avais vu à 10 ans, mais j'ai préféré pas dire la réalité parce que je vais, pour des raisons personnelles, mais que ça va, je l'explique dans mon livre. Donc, à 8 ans et demi, je le vois pour la première fois. Les autres, il a sauté quasiment 1 an et demi avant de venir me revoir. J'avais 10 ans, à peu près 9 ans et demi, 10 ans, quelque chose comme ça. Et après ça, de son âme venait tout le temps me voir. Des fois, ça a été plus tard. Je l'ai rencontré en vrai, j'avais 28 ans. Wouhou! Les années, hein, ils ont passé. Mais moi, pendant toutes ces années-là, je le voyais son âme. Puis je pouvais communiquer. Il me transmettait aussi des images. De montrer beaucoup d'étapes de sa vie. Puis j'étais vraiment heureuse. Quand il a rencontré sa deuxième conjointe, etc. Puis j'étais vraiment comblée là, pour lui, là, parce que j'étais trop jeune, premièrement. Mais c'est ça. Fait qu'un âme sœur va partager ses joies et ses peines inconsciemment ou consciemment avec toi. Pour moi, un beau cadeau de la vie que ça a fait. Et l'un des beaux cadeaux par rapport à l'âme sœur, c'est l'union. Ça a fait wow! L'union entre le vrai, le physique, là, je te parle, là, le vrai physique, bien, ça a été des explosions d'amour, puis encore, c'était vraiment sans fin. Puis je suis vraiment heureuse, sincèrement. J'ai une petite larme ici, on le voit pas, mais ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on ait décidé de se croiser dans cette vie-ci. Puis j'ai hâte de retourner en haut, façon de parler, on s'entend, mais pour dire, ben merci de m'avoir accompagnée pour un petit bout de chemin. Même si ça n'a pas été difficile ou facile, je sais pas, moi, faut pas trop j'en dire, sinon vous allez trop savoir qu'est-ce que je vais écrire dans le livre. Mais ça a été une immense joie et un honneur de rencontrer mon âme sœur. La première, c'est que si tu es capable de voir tout ce qui nous entoure, puis que les autres sont pas capables de voir, donc ça veut dire les énergies, les liens entre les gens, les entités, peu importe, le fil argenté, tu vas le voir facilement. OK? Moi, mon âme sœur, quand je l'ai rencontrée, vu que je vois je suis médium, donc je vois, j'entends, etc. OK? En rentrant dans la salle, c'était un salon ésotérique et bien-être. Et je l'ai vu, le fil argenté. De toute façon, je savais déjà à quoi il ressemblait. Mais de le voir concrètement, ça m'a fait vraiment un choc. Premièrement, attendez-vous d'avoir vraiment un choc pour ceux
je suis pas la seule, là. Il y a d'autres personnes là, qui ont vu leur âme, l'âme de l'âme sœur, je veux dire, excuse-moi, depuis qu'ils sont jeunes. Tu sais, j'en ai côtoyé des gens là, qui l'avaient déjà vu, là, puis quand ils ont été à leur rencontre pour vrai, ben ils ont été estomaqués, là, ils ont été sous choc. Autant que moi aussi, je l'ai été sous choc. Disons que j'y croyais pas que c'était vraiment devenu réalité. Donc, autant lui et moi, qu'on était connectés vraiment gros aux énergies, de son côté aussi, a vu le fil argenté et a su qui que j'étais, puis j'étais à l'autre bout de la salle. C'était une grande salle quand même, moi je trouve. Je pense que c'était comme une sorte de gymnase vraiment très très grand. Lui, était vraiment vraiment à l'autre bout. Mes jambes se sont mis à shaker, là, mes chakras, mes énergies, j'en pouvais pas, j'arrivais même pas à marcher. Pour vous donner une idée, j'arrivais pas à marcher, puis j'étais en talons hauts, fait que c'était encore pire. Mais toi, tu peux réagir différemment, d'accord? Ça dépend tout le temps. Puis je vous souhaite de bien marcher, justement. Mais c'est ça. Donc, le fil argenté est vraiment, vraiment très, très étincelant, très brillant. Puis il est pas trompeur. Tu sais, tu peux pas te dire si un fil argenté est néfaste, il sera pas brillant. Il va être noir, il va être sale, il va être... il va avoir une sorte de fumée très, très opaque, vraiment négatif. Ça, c'est pas un lien d'âme sœur, OK? Le lien dans le sens, c'est vraiment un fil très, 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 très mince. Mais il brille, puis il est très, très solide. C'est impossible de le défaire. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Donc, la première chose que l'indice c'est, tu vois ton âme sœur, tu vois ton âme sœur, ben tant mieux. Puis tu vois le fil, yes! Deuxième des choses, c'est un exercice que même lui m'a fait faire parce qu'il était pas sûr. Un soir, il me demande, on est chez un ami en commun. On est assis sur une sorte de fauteuil, là, futon, je sais pas quoi, là. Puis il dit, Cathy, il dit, mets tes mains comme ça. J'ai fait, OK. Je voulais pas trop parce que, tu sais, il savait qui j'étais, mais tu sais, sans plus, on dirait. Il voulait qu'il y ait d'autres preuves. Il est un peu trop Thomas à mon goût, mais il a fallu qu'il y ait une preuve de plus. Fait que je place mes mains comme ça. Lui, il les a placées comme ça. Et il dit, regarde dans mes yeux. J'ai été, je crois, moins de 20 secondes. Il a tourné la tête de côté. Et il avait vu dans mes yeux notre lien. Donc, l'âme sœur, l'amour véritable. Ça y avait fait enfin le déclic concret. Parce que, comme je vous dis, il était Thomas. Donc, vous pouvez faire ça. Même si l'homme ou la femme est plus ou moins en lien avec les énergies, si toi tu l'es un peu ou tu l'es beaucoup, ben parfait, fais-le. C'est un exercice qui est vraiment pas long. Comme je vous dis, à peu près une vingtaine de secondes, peut-être 30 secondes, une minute. Pour ceux qui veulent tester encore plus loin puis qui ne veulent pas détourner la tête, ben tant mieux. Tu sais, faites-le, cette pratique-là. Ça va être vraiment, vraiment... ça peut être profitable, comme ça peut être dire, ben non, en fin de compte, ça ne l'est pas. Ben, c'est pas grave. Peut-être plus tard que tu vas le croiser, le vrai ou la vraie. Mais je souhaite de pratiquer fort, fort, fort. Puis vraiment, là, sincèrement, si vous avez des questions à savoir si une telle personne ou un tel, pourquoi pas d'aller voir une voyante ou une médium. C'est plus la médium qui va plus voir la voyante aussi en posant des questions. Ben, vas-y, apporte une photo récente de la personne, puis let's go, ça coûte pas grand-chose, puis ça va juste te faire dire non ou oui si c'est la personne que tu doutes qui est ton âme sœur.
C'est pas le fait de dire vraiment « je crois d'avoir trouvé mon âme sœur. Non, c'est vraiment important de voir puis de, de ressentir les énergies sincèrement parce que les énergies d'un âme sœur, ça se connecte tellement facilement là, de chakra à chakra, peu importe qu'est-ce que dans nos énergies, ça fait comme vraiment affilié puis ça s'entremêle. Puis moi, c'était vraiment pour ma part à moi. Lui, je sais pas, j'ai jamais vraiment demandé, je crois. Euh, mais c'était mon plexus solaire puis mon chakra du cœur qui tremblait, là, puis qui shakeait, là. J'avais de la misère même à y écrire au tout début, là. Mes mains shakaient, là, puis on était juste amis, là. T'sais, on était vraiment amis. Puis j'écrivais, puis je tremblotais, là, puis j'arrivais pas à contrôler mes deux chakras principaux pour au niveau des âmes sœurs, surtout le lien du cœur, vu que notre fil argenté est connecté au cœur, ben c'est ça que ça faisait. Donc, à la longue, j'ai été capable de mieux gérer mes énergies euh, avec, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, là. Des fois même que je restais figée, j'écrivais juste bonjour ou bonsoir sur Facebook en privé, puis je restais stallée parce que là, je me dis, mais c'est ça les énergies. C'est vraiment des ressentir complètement, puis c'est vraiment agréable de côtoyer ton âme sœur, même si vous restez amis. Oublie pas que ton âme sœur peut avoir décidé de juste rester ton ami, d'être pas juste d'être ton ami, ton amant, puis en couple avec toi. Peut juste décider d'être soi en se réincarnant dans la vie actuelle, en même temps que toi, de dire, ben, je préfère être amie avec toi. Bon, parfait. Je préfère être ton frère. Ah, ok. Ben, moi, je pense que je vais rester femme. Je vais devenir une femme en tant que femme. Ou je vais devenir je vais revenir en gars. Donc, on va être deux frères, puis on va être bien, on va bien s'entendre. Autant que ça peut être ta mère, autant que ça peut être ton père, ça peut être ton oncle, ça peut... Il n'y a pas de limite, là, sincèrement. Puis c'est chacun l'évolution qu'on décide dans chaque vie. J'espère que je me suis bien expliquée. Oubliez pas que je suis pas encore totalement à l'aise devant la caméra. Mais si vous avez des commentaires constructifs, gênez-vous pas de m'écrire dans les commentaires. Ou si vous avez des sujets, n'hésitez pas là, vraiment là, à m'écrire en commentaire sur la chaîne YouTube. Telle chose, j'aimerais bien que tu en parles. Ben, y a pas de problème là. Tu sais, je suis ouverte. Donc, c'est pas mal ça qui clôt le sujet des âmes sœurs. Donc, n'oublie pas de cliquer sur abonner et de partager les vidéos sur ta chaîne YouTube pour faire connaître un peu plus l'école Troisième œil. Si toutefois tu veux avoir des renseignements sur les formations, les conférences, les soupers paranormaux, sur les sessions cours, gêne-toi pas de m'écrire en privé sur école 3 œil gmail.com ou de téléphoner au 438-379-9069. Donc, ben merci beaucoup, puis bonne Saint-Valentin!